Charles Vincent, entomologiste, Agriculture Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu. Le projet que vous nous présentez aujourd'hui porte sur quoi? Il porte sur la problématique des phytoplasmes en vignoble et ça met en vedette un groupe d'insectes qui s'appelle les cicadelles. Les cicadelles, c'est des petits insectes. Il y en a à peu près 80 espèces au Québec. On en a trouvé une centaine au Canada, associées au vignoble. Mais ce n'est pas tous les insectes, les cicadelles, qui sont importantes dans ce contexte-là, parce qu'ils se nourrissent de la vigne, mais ce n'est pas toutes les cicadelles qui sont vectrices de phytoplasme. Par vectrice, j'entends que la cicadelle se nourrit, elle acquiert le phytoplasme et elle le transmet à une autre vigne à côté. Le phytoplasme, c'est une bactérie primitive qui n'a pas de paroi cellulaire et qui est un petit peu quelque part entre la bactérie et le virus. Une fois que le phytoplasme s'est développé dans la cicadelle, que la cicadelle se nourrit dans la vigne et qu'elle inocule le phytoplasme, là, le phytoplasme se multiplie dans la vigne et apparaît des symptômes très variables comme la jaunisse, comme le rabourguissement de certaines pièces, des feuilles par exemple, ou des fleurs, etc. Et si le phytoplasme atteint des proportions sérieuses, bien, ça peut résulter en la mort du plant de vigne. On n'a pas trouvé encore les deux principales espèces importantes de phytoplasme, celles qui sont les plus économiquement importantes. J'ai nommé la flavescence dorée et le bois noir. On ne les a pas encore trouvés ici. Important au point tel où la loi est extrêmement stricte sur qu'est-ce qu'il faut faire. Ça vous donne une idée, là, quand on se met à régir les insectes avec des réglementations, ça veut dire que là, ça devient sérieux. C'est des milliards de dollars à la clé, là. Ici, l'industrie viticole, quand on considère l'industrie viticole, l'industrie, l'énologie et le tourisme viticole, quand on considère ces trois éléments-là, c'est rendu 1,20 milliard de dollars au Canada. Par contre, je dois dire qu'en 2007, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a trouvé du bois noir dans un vignoble et on l'a éradiqué aussitôt. Dans un scénario où on trouverait soit le bois noir ou la flavescence dorée, là, il y aurait vraiment beaucoup d'impact sur l'industrie viticole en général au Canada, puisqu'on parlerait d'environ 3 à 4 traitements insecticides de plus contre les cicadelles. Contre les phytoplasmes, il n'y a pas de produits homologués au Canada à l'heure actuelle. Il n'y en a pas. Donc, il faut faire la lutte contre les vecteurs des phytoplasmes, c'est-à-dire les cicadelles. Une des problématiques, c'est qu'il y a eu tellement de croissance de cette industrie-là au Canada depuis 20 ans que les pépinières n'ont pas fourni à faire des petits plants pour les vendre aux viticulteurs. Il a fallu importer des petits plants d'Europe. D'où le danger de se retrouver avec les phytoplasmes. Le traitement connu maintenant contre les phytoplasmes dans cette situation-là, c'est de tremper le bois qu'on importe, parce qu'on n'importe pas des plants, on importe du bois. Donc, de tremper le bois dans de l'eau chaude pendant 30 minutes. Et ça nous permet, avec 0 pesticide, de quand même gérer la question de la quarantaine des phytoplasmes. On a fait une étude en collaboration avec le Dr Christelle Olivier de Saskatoon, qui elle est en moléculaire. Et on a fait une étude aussi en collaboration avec Collab R&D de Granby et l'AVQ, notamment leur pailleur à Donham. On a fait une étude au BC, en Colombie-Britannique, et en Ontario et au Québec. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a collectionné des feuilles sur des plants qu'on dit symptomatiques, c'est-à-dire on voit qu'ils sont jaunissants, on voit qu'ils sont un peu rabougris, et des plants qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire des plants qui ne présentent pas les symptômes. Maintenant, on a pris donc des échantillons de ces feuilles-là, et on a pris des échantillons de cicadelles pour voir si le phytoplasme était retrouvé à la fois dans l'insecte et dans la vigne. Maintenant, il y a des grosses différences entre les provinces.
Le Québec, l'Ontario, on voit une incidence d'à peu près, dans les échantillons qu'on a, de 6 à 8 % des plants qui sont infectés de phytoplasme. Dans ce cas-ci, ce sont des jaunisses. Ce sont des phytoplasmes qui ne causent pas des problèmes trop importants. En ce qui concerne les cicadelles maintenant, oui, on a trouvé des phytoplasmes dans plusieurs espèces. Là, c'est compliqué parce qu'on a 80 espèces au Québec. Et puis, on ne peut pas dire on va faire la lutte, on va traiter avec des insecticides à chaque fois qu'on voit une cicadelle. C'est pas comme ça que ça marche. L'autre chose qui nous intéresse aussi, c'est le timing. C'est le synchronisme des actions qu'on va recommander dans un avenir rapproché. Donc, on sait quelle espèce de cicadelle on a. On sait quand le pic arrive, c'est au mois de juillet, fin juillet. Et on sait que ça coïncide aussi avec le pic d'abondance des phytoplasmes chez les plants. Verde como una manzana, perfumadita con colonia de toilette. Muerta de ganas de que me robes un beso, fui hasta tu casa para verte